Bonjour, bienvenue sur l'AGFI TV. Nous sommes au séminaire de l'AGFI sur la gestion alternative. Avec nous, Alex Trichot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au service marketing, vous êtes Business Development Manager chez Winton Capital Management, l'un des 10 plus gros fonds du monde. Vous êtes britannique, c'est bien ça? Tout à fait, on est l'un des 10 plus gros fonds hedge funds au monde. On a plus de 17 ans d'existence et aujourd'hui on gère quasiment 34 milliards de dollars. Alex, on est dans un univers économique et financier un peu particulier. Qu'est-ce qu'apporte aujourd'hui la gestion alternative ? C'est vrai que c'est un environnement qui n'est pas forcément évident. Chez Winton, on n'a pas de définition d'un environnement normal. Pour nous, un environnement est toujours difficile car c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que pour des investisseurs qui sont peut-être habitués à capturer des coupons sur de l'obligataire, aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient assez difficile. Je crois que les emprunts d'État allemands à 10 ans, aujourd'hui, vous donnent du 8 bips. Et puis, allons savoir ce qui va se passer avec l'économie. Donc c'est vrai que la gestion alternative, on l'espère, peut offrir de la diversification et également des rendements intéressants pour un portefeuille bien diversifié. Aujourd'hui, un gérant alternatif dispose de toute une palette de stratégies à plusieurs niveaux. Vous pouvez nous faire un parcours un peu guidé dans quelques-unes de ces stratégies, puis d'un mot nous dire leurs caractéristiques? Quelques exemples. Tout à fait. Alors, vous avez des stratégies type macro qui sont assez directionnelles, donc directionnelles qui vont essayer de capturer l'orientation, la direction de marché. Donc, ils vont essayer de capturer les tendances sur les matières premières, sur le baril par exemple, le baril de pétrole, le gaz naturel. Ils vont essayer de capturer les tendances sur les devises. Par exemple, quelle est la relation entre l'euro et le dollar? Donc ça, c'est ce qu'on appelle du macro. Ensuite, vous avez des stratégies long-short equity, où là, on va essayer d'arbitrer une action où on attend une hausse de cette action contre une action où on attend plutôt une baisse. Donc essayer de jouer cette valeur relative. Et puis il y a d'autres stratégies comme Winton où on a une approche, on va dire, plus quantitative, systématique, et essayer de capturer des événements qui se répètent, des patterns. Et là, vous faites allusion au fameux CTA, le Commodities Trading Advisors, c'est ça? Tout à fait, c'est l'une des stratégies peut-être la mieux connue sur ce type de stratégie, où en effet, en regardant les prix historiques des différents marchés, donc des emprunts d'État, des indices actions, des matières premières, des devises, en regardant les prix historiques, on va essayer d'anticiper les prix à venir. Alors, je vous propose un petit focus, si on peut dire, sur cette stratégie CTA. C'est, on peut dire, l'une des stratégies gagnantes en 2014. Elle est un petit peu sortie de l'ombre et elle a réalisé elle atteint un indice, elle affiche un indice HFRI qui est assez bon, on peut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, cette stratégie semble revenir sur le devant de la scène? C'est vrai que les performances en 2014 ont été bonnes, on peut même aller jusqu'à dire très bonnes. Euh, Ensuite, c'est assez arbitraire de choisir une année ou 12 mois roulants. Ce qui se passe, c'est qu'aucune stratégie ne va bien performer dans tous les environnements de marché. Il y a des stratégies qui ont besoin de tel ou tel environnement. Donc, les CTA ont besoin de tendance. Ont besoin de tendance sur les marchés que l'on traite, et parfois les fréquences ou peut-être un manque de tendance va rendre la stratégie, va rendre les choses un petit peu plus difficiles pour la stratégie. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui est commun à toutes les stratégies. C'est pas seulement les CTA. En l'occurrence, l'année dernière, en effet, il y a eu de très belles tendances qui se poursuivent dans leur majorité cette année. Je crois que dans notre cas, où nos compétiteurs, on profite toujours des mouvements sur l'euro qui continue à chuter face au dollar. On continue à bénéficier des très belles tendances, notamment sur les actions européennes. Donc, de nombreuses opportunités qu'on espère continuer à capturer. Alors, vous m'expliquiez que toutes les stratégies reposent sur des modèles, des algorithmes, particulièrement CTA, bien sûr, et ces algorithmes sont fondés sur, là encore, le big data, comme on dit souvent, l'accumulation massive de données. Quel rôle exactement joue ce big data dans les stratégies que vous mettez en œuvre?
Tout à fait, le big data, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé sur les 5-6 dernières années, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Winton, ça fait 17 ans que l'on est dans ce milieu. Depuis toujours, on collecte autant d'informations que l'on peut sur les prix, sur les données macroéconomiques, sur des données climatiques. Et donc, en regardant les relations, en regardant la répétition des patterns, on estime que cela peut nous aider à anticiper les mouvements futurs. Donc c'est vrai que le big data, c'est quelque chose, on est assez habitué à le voir sur des outils de recherche informatique, sur... je t'ai leur Vous pour hésitez. éviter de marketing. Mais c'est quelque chose qui est autour de nous tous les jours, mais c'est vrai que l'industrie de l'asset management est encore un petit peu frileuse. Mais en l'occurrence, vous regardez nos performances réalisées sur les 17 dernières années, le big data et l'approche statistique mathématique a tout à fait sa place dans l'asset management. Et cette approche mathématique, elle a son pendant dans vos effectifs, j'imagine. Elle s'incarne dans des effectifs importants de chercheurs, c'est bien ça? Tout à fait. Aujourd'hui, sur un effectif total d'un petit peu plus de 400 personnes, nous avons 150 personnes dédiées à la recherche. Et donc, quand je parle de personnes dédiées à la recherche, c'est des personnes avec des doctorats et des masters en mathématiques, en statistiques, beaucoup, beaucoup de programmation. Donc, c'est vraiment de la technologie. On applique la technologie, les mathématiques, les statistiques au marché financier. À l'avenir, comment voyez-vous évoluer la gestion alternative? Je ne suis pas forcément familier avec toutes les stratégies, mais je vois que dans notre milieu, les opportunités, entre guillemets, sont infinies. On a seulement scratché un petit peu, excusez mon anglicisme, on a seulement effleuré la surface de la peinture. On se pense qu'il y a énormément de choses à découvrir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Winton continue d'investir en recherche autant, puisqu'on estime qu'on peut être encore bien meilleur que ce que l'on est. Merci Alex, merci de votre attention. À bientôt sur la GFI TV pour de nouvelles vidéos.